Et coucou, j'espère que vous allez bien. On est, si je dis pas de bêtises, le lundi 20 janvier et j'ouvre une nouvelle vidéo. Je vous souhaite la bienvenue sur cette vidéo ou sur mon compte si c'est la première fois que vous passez par là. Alors j'ai pas mal tardé à revenir. La semaine dernière a été très compliquée, donc j'avais clôturé le vlog je crois mardi. Et je n'ai absolument pas pu revenir et je vais vous expliquer pourquoi. Pour la bonne et simple raison que j'ai eu une semaine un petit peu perturbée à cause de Lola qui a de nouveau une masse en fait au niveau de l'épaule. Donc apparemment c'est complètement bénin, mais il va falloir l'opérer, il va falloir l'enlever. Alors entre le temps où j'ai découvert ça, le temps où j'ai pu prendre rendez-vous chez le veto avec mon veto, celui qui l'a su puisqu'elle a déjà été opérée 2 fois, pas exactement pour la même chose, mais pareil parce qu'elle avait des petits soucis au niveau de la chaîne mammaire. Donc je vous avoue que ma semaine a été absolument affreuse, pas de concentration, j'étais vraiment pas bien, j'ai quasiment pas lu, vous allez voir j'ai rien lu depuis une semaine, puisque quand je vous ai pris, je venais de terminer un livre, j'avais commencé un autre livre, j'en ai commencé un autre, enfin bon bref, voilà, ça a été un peu la semaine du grand n'importe quoi. Bon là j'ai la date d'opération, je vous avoue que je suis quand même un petit peu stressée parce qu'elle a quand même 11 ans, donc l'anesthésie me fait un peu peur, mais enfin j'ai totalement confiance en mon veto, donc voilà, on croise les doigts et on lui envoie plein d'ondes positives à cette pépette pour que tout se passe bien. Donc voilà, je vais pas plus vous raconter ma vie. Alors, je vais commencer par vous présenter plein de livres en fait, puisque j'ai reçu beaucoup de choses. Alors il y en a que j'ai pas encore ouvert, donc on va les ouvrir ensemble. Vous avez dans la boîte, là quand je suis rentrée à midi. Bon celui-là je l'attendais. Vous avez dû le voir passer déjà. Il s'agit de Écoute mes mensonges de Ami Tintera, donc paru aux éditions City. Alors ça, je déteste les bandeaux, donc je vais lire. Voilà, hop. Il y a le petit communiqué de presse, donc celui-ci est déjà sorti. Il est sorti le 15 janvier. J'adore la couverture et en plus, franchement, je vais être honnête avec vous, j'avais très envie de lire un thriller psychologique. Donc il me vient des éditions City, merci à Eric Poupée si des fois il passait par là. Donc c'est un thriller psychologique, je ne vais pas vous lire toutes les quatrièmes parce que sinon la vidéo va durer des heures. Mais je vous le remontre si vous voulez aller voir. Et apparemment, j'ai déjà vu passer quelques retours plutôt sympathiques. Ensuite, celui-ci. Alors ça, je crois que ça me vient de chez Erol. Ça fait très longtemps que j'ai pas pris de service presse chez Erol. C'est vrai que ça fait très longtemps, mais celui-là me tentait beaucoup. Donc il s'agit le dernier enfant du Blitz de Julia Kelly. Et franchement, ça me tentait pas mal. Ça fait un petit moment que j'ai pas lu de roman historique sur la Seconde Guerre mondiale. Donc celui-ci, il sort le 8 février. Donc c'est bien, je l'ai bien en avance. Je vais essayer de pouvoir le lire pour la sortie. Et bien évidemment, bon, on est sur... Alors c'est une auteure qui a déjà été publiée chez Erol, mais j'avais jamais pris. Donc il y avait Le dernier jardin d'Angleterre et Le dernier bal des débutantes. Voilà, c'est de Julia Quinn, donc c'est à paraître chez Erol le 9 février. Et il me tentait pas mal. Bon, c'est une belle brique quand même, hein, puisqu'il fait bien ses 500 pages. Ah bon, voilà, c'est une belle petite brique, mais franchement ça me tente. Ensuite, j'ai reçu Les fabuleuses femmes du Grand Hôtel de Ruth Carvenstrom Jones, je ne sais pas comment ça se dit, paru aux éditions City, il est sorti le 15 aussi. Donc je remercie et les éditions City et Eric Poupée s'y passe par là. Et je l'ai déjà commencé puisque j'ai déjà lu 236 pages que j'ai lu hier. Il me faisait très envie ce livre. L'intrigue se déroule en Suède, à Stockholm. Il s'agit d'un hôtel, on est dans les années 1900, je tiens à préciser. Donc en fait c'est le plus grand hôtel, c'est le grand hôtel, je crois qu'il s'appelle le Grand Hôtel de Stockholm d'ailleurs. Non, le Grand Hôtel tout court. Donc cet hôtel a subi de nombreux travaux pour être remis à neuf, pour être remis au goût du jour. Sauf que il n'arrive pas en fait à retrouver la bonne fréquentation pour que l'hôtel fonctionne pleinement et qu'il soit rentable. Donc ils vont s'adresser à... Alors je vais essayer de lire son nom ici parce que clairement c'est Willona je crois, quelque chose comme ça. Mais j'ai un petit problème avec les prénoms, vous le savez. Bon, elle s'appelle Madame Strog, mais son prénom je crois que c'est... bon, enfin bref, voilà, Madame Strog, c'est une femme qui a des hôtels depuis toujours.
dans toute la Suède et elle a un truc assez particulier en fait pour arriver elle est très forte pour gérer les hôtels, donc ils vont lui proposer, en fait le comité d'entreprise va lui proposer la gestion de l'hôtel, sauf que elle va rencontrer quelques difficultés puisque c'est un hôtel qui était essentiellement dirigé par les hommes et les femmes y ont une place, enfin voilà, on est en 1900 hein, donc la place de la femme était assez restreinte. Donc voilà, c'est plutôt sympa, j'ai l'impression de lire un peu comme un genre de série ou de feuilleton. Et clairement, ça me fait beaucoup penser à Hôtel Portofino, dont je vous avais parlé par aux éditions Faubourg Marigny. C'est un peu dans le même esprit, sauf que là, en fait, on est essentiellement concentré sur le personnel, c'est-à-dire qu'on ne s'occupe pas des clients comme c'était le cas dans Hôtel Portofino. Et franchement, j'aime beaucoup, j'ai déjà lu 230 pages, c'est plutôt prometteur parce que quand on voit à peine tout ce que j'ai réussi à lire pendant la semaine, c'est que clairement celui-là m'a un petit peu hypé. Enfin non, m'a hypé tout court. Donc voilà, franchement, j'aime beaucoup. Vous avez dû, je pense, le voir passer quelques fois déjà, parce qu'il y en a quelques-unes qui l'avaient reçu. Moi, j'ai tardé à le recevoir. Enfin, j'ai toujours des problèmes un petit peu avec la poste, comme vous le savez. Alors ensuite, j'ai reçu de la part de chez Eden. Je vous montre, j'ai reçu une box, bon j'ai déjà ouverte, donc c'était trop joli, c'était super bien emballé, mais je l'ai reçu samedi, j'avais envie de voir ce qu'il y avait dedans. Voilà, c'était super bien emballé, c'était avec le papier de soie noir comme ça et tout, je trouvais que c'était top, et je vais vous montrer ce qu'il y avait dedans. Alors dedans, il y avait un petit communiqué donc sur le livre, donc il s'agit de Léonide Petrov, le prince des enfers, de Nanou Adé. Donc attention, je préviens, il s'agit d'une dark romance, donc c'est pour un public averti, ça se passe avec la mafia russe, je crois. Si je vous dis pas de bêtises, je vais vous lire la quatrième. Tu es le feu, je suis la glace, deux éléments aussi mortels l'un que l'autre. Depuis l'enfance, Anna Miller subit la tyrannie de son père. Cet homme sans foi ni loi rêve d'intégrer le cercle très fermé des grands mafieux américains et n'hésite pas à utiliser sa fille pour parvenir à ses fins. Seule sa passion pour la danse permet à Anna de survivre. Lorsque son père l'envoie à Moscou voler des documents secrets, Anna sait que cette mission sera plus périlleuse que jamais. Mais elle est prête à affronter Léonide Petrov, qui règne sur la mafia russe. Froid et impulsif, avide de pouvoir et de sang, sa vie n'est guidée que par la violence. Pourtant, lorsqu'il capture la douce Anna, la rencontre de leurs deux âmes produit des étincelles. Dans ce monde où règnent la haine et la mort, Anna devra puiser au plus profond d'elle-même pour résister à celui que l'on surnomme le prince des enfers. Donc je vais vous montrer le livre. Il y a alors j'étais trop contente parce que dans la box il y a plein d'illustrations. Le livre est beaucoup trop beau, l'objet livre, j'adore. Je suis vraiment très très fan de l'objet livre. Et les illustrations, je suis trop fan. Donc je suppose qu'elle doit être danseuse. Donc il y a ça, celle-ci et le couple. Voilà, j'adore les illustrations, elles sont trop jolies. La couverture est dingue, le jaspage est magnifique. Et j'ai vraiment hâte, en plus on a eu la surprise, moi je savais pas du tout. On l'a reçu dédicacé par l'auteur, donc c'était vraiment trop cool. Et il y a aussi le marque-page assorti au livre, bien sûr. Et il y avait également un petit porte-clés que j'ai rangé déjà, je suis désolée, j'ai complètement zappé. Et il y a le tote bag noir, j'adore, bien évidemment, celui-là il est exprès pour moi qui suis toujours en noir et qui adore le noir. Donc voilà, j'ai la chance d'avoir un petit tote bag noir et franchement c'est trop cool. Pour les réceptions, voilà, après je vous montrerai mes achats. Et j'ai reçu également Brett de Eva Storn, apparaître aux éditions Nisha le 23. Alors c'est une couverture très estivale. Alors j'adore, je la trouve très jolie et puis ça va être très dépaysant, mais j'avoue que je me suis dit mais pourquoi en plein mois de février? Ben sûrement pour un petit peu, il y a le marque-page assorti dedans, trop beau, et toujours le gentil mot de Louise. Vraiment j'adore ce partenariat, je suis vraiment très fan. Louise est vraiment adorable, elle nous met toujours des gentils petits mots dans les livres. Les auteurs sont très sympas en règle générale. Franchement c'est vraiment un partenariat que j'aime beaucoup. Donc ça c'est une romance qui sort donc cette semaine. Et j'ai hâte de la découvrir, l'auteur est toute gentille en plus, et ça c'est vrai que c'est ce que je vous disais d'ailleurs, pareil pour Léonide Petrov, j'ai un petit peu discuté avec l'auteur déjà, et franchement ça fait tellement de bien en fait quand les auteurs communiquent avec nous, quand elles sont
ben, quand elles sont sympas, ça crée un lien différent et on n'aborde pas le livre de la même façon, je trouve. Après, voilà, ça reste bien évidemment mon avis. Et ensuite, on va passer aux achats. Donc j'ai acheté 3 livres, parce que oui, la dame elle lit pas, mais elle achète des livres, hein, voilà. Alors le premier que j'ai acheté, il s'agit d'Insomnia de Léa Nemesia, The Royal Thorn, c'est le tome 1. C'est une romance Dark Academia, donc je l'ai déjà lu en fait. Je l'ai acheté, je l'ai lu directement. Donc on va faire la rencontre de Skyler qui est envoyée par ses parents à l'université d'Oxford en Angleterre alors qu'elle habite aux États-Unis. Mais voilà, elle a une famille un petit peu particulière. Il y a des choses un petit peu louches. Alors on sait pas tout dès le départ, on découvre les révélations au fur et à mesure, mais pour la c'est une manière de elle pense qu'ils font ça pour l'éloigner, mais en fait ils font juste ça pour la protéger. Donc elle part à Oxford, elle va rencontrer sa copine de classe, sa copine de chambre, pardon, mais surtout elle va se rendre compte qu'il y a quelqu'un qui la suit, qui l'épie, qui lui laisse des petits mots, qui la slake, quoi, en fait, voilà. Donc voilà, on part sur ça, on est dans une ambiance Dark Academia à Oxford, vraiment l'auteur a vraiment beaucoup misé sur l'ambiance et c'est très réussi parce qu'on a vraiment cette sensation, cette ambiance Dark Academia, cette ambiance sombre, brumeuse, parfois malaisante avec des personnages un petit peu borderline, un petit peu moraligrés. Et franchement j'ai adoré cette ambiance. Le seul bémol que je mets en fait à cette lecture c'est la romance. Franchement je suis restée sur ma faim. Alors en plus je vais faire une petite parenthèse, c'est que j'ai vu passer des vidéos, alors pas sur YouTube mais sur TikTok au moment de la sortie de certaines qui étaient en train de le lire. Alors donc effectivement il y a des trigger warnings en début par rapport justement au fait qu'il y a un petit peu des choses qui sont comment on dit, pas très... je sais pas ce que j'ai là, d'un coup je viens de voir, j'ai une énorme plaque rouge qui me sort, bon tout va bien en ce moment, je pense que mon état de stress il est à son apogée, hein, voilà on va dire ça. Donc il y a des avertissements avec certaines choses qu'on risque de voir, en fait, de rencontrer, bon, moi je les lis jamais, hein, je suis franche avec vous, je les lis pas les trigger warnings, c'est très très rare. Mais j'ai vu passer des choses où on disait non mais ils l'ont classé en romance psychologique mais c'est une dark romance. Alors pas du tout. Franchement ceux qui pensent que c'est une dark romance, vous avez jamais lu de dark romance. Voilà, je suis franche avec vous. Alors je vais pas rentrer là maintenant dans un débat. Mais clairement, je trouve que, voilà, moi personnellement j'adore la romance, j'aime la romance, j'en lisais des kilos il y a quelques années, puis à un moment donné j'en lisais un peu moins, je lisais plus de la romance historique que de la new romance, mais j'aime vraiment la romance et maintenant les filles veulent de la romance sans choses qui sont, que tout soit très moral, qu'il n'y ait pas de scène spicy, lisez pas de la romance en fait, voilà, lisez du roman historique, vous aurez pas de scène spicy, vous aurez pas... Enfin voilà, j'avoue que je suis un petit peu en colère par moment quand je vois certaines réactions ou certains chipotages de dire ah mais j'ai lu ça c'était bien mais par contre il y avait une scène spicy. Et oui c'est de la romance donc forcément. Après moi la première j'ai pas envie qu'il y en ait à chaque page, à chaque chapitre. Mais c'est logique qu'il y en ait, là il y en a pas. Voilà pour vous dire... je vous cache, de toute façon vous le verrez dans les retours, il y en a pas. Il n'y a pas de scène spicy. On reste vraiment sur sur une histoire. L'histoire vraiment tourne autour des secrets, des mystères que tout le monde cache. Pourquoi il la suit, on va le découvrir. Qu'est-ce qui s'est passé. Enfin voilà, on est vraiment dans une ambiance très mystérieuse avec de nombreux secrets, avec des sociétés secrètes, avec des choses comme ça. La romance est d'ailleurs pas du tout centrale à mon sens et c'est ce qui fait que pour moi c'est une lecture en demi-teinte, même si j'ai adoré cette ambiance, même si je trouve que l'auteur a une plume très addictive et qu'elle a réussi à me tenir au bout, même si comme je vous dis j'attendais autre chose. Mais il m'a manqué la romance, pour moi j'ai pas réussi à ressentir d'émotions. Et ça me gêne beaucoup quand je lis une romance, j'ai besoin d'avoir des émotions et là j'en ai pas eu. Alors par contre je crois que c'est le premier, je sais pas s'il y en a 2 ou 3 en tout. Je lirai la suite parce que je suis curieuse et que j'aime bien cette ambiance, mais je le lirai dans un autre état d'esprit, c'est-à-dire en me disant je lis un roman gothique parce que ça s'approche très fort du roman gothique en fait. Hein. Voilà. Pour moi c'est vraiment un roman gothique avec tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire ses secrets, ses mystères, cette ambiance un peu brumeuse, la pluie, les bibliothèques, voilà, les rues sombres, enfin voilà, on est vraiment dans ce truc-là.
Donc voilà, ben, je l'ai acheté et il est déjà lu, donc c'est plutôt cool, ça fait un de moins dans ma pile à lire. Ensuite, je me suis acheté Où tu seras reine de Christelle Duchamp. Bien évidemment, pour ceux qui me suivent depuis longtemps savent que j'adore Christelle Duchamp, j'ai lu tous ses romans. Donc là, il est paru chez Verso. En plus, il est très court, je crois qu'il fait un peu plus de 300 pages, donc ça doit se lire à une vitesse grand V. Je pense que le week-end prochain, je me le calerai sûrement dimanche ou samedi, je verrai en fonction de ce que j'ai à faire. Mais voilà, j'ai trop hâte. Christelle Duchamp, j'adore. Je ne sais pas si vous connaissez l'auteur, mais moi j'ai lu tous ses romans, notamment Le sang des Belasco. C'est avec celui-là que je l'avais découverte et j'étais restée, voilà, waouh, cette plume, c'est hyper addictif, c'est hyper dynamique, c'est hyper rythmé, parce que c'est ça d'ailleurs que je voulais vous dire tout à l'heure, que j'ai oublié de vous dire quand je vous ai parlé. Quand je vous ai parlé des fabuleuses femmes du Grand Hôtel, c'est que c'est hyper rythmé parce que les chapitres sont très courts. Donc en fait, on a toujours envie de poursuivre. Donc ça, je crois que je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais moi, c'est quelque chose que j'adore, les chapitres courts. Alors là, je peux pas vous dire si les chapitres sont courts puisque je l'ai pas lu. Mais voilà, je sais que de toute façon, la plume de Christelle Duchamp, moi personnellement, j'adore. Donc j'ai beaucoup trop hâte de me plonger dedans. Alors je sais pas si j'arriverai à m'y tenir à ce que je vous avais dit de j'achète, je lis dans le mois, je ne sais pas. Bon là il m'en reste un de mes derniers achats que j'ai pas encore lu, c'est Icebreaker. Et là j'en ai quand même racheté 3. Celui-là je ne pouvais évidemment pas passer à côté. Il s'agit de The Right Move de Liz Stamford, qui est le second tome de la saga Wendy City. Donc le premier tome c'était My Eyes, qui est juste là. Ah non, vous le voyez pas. Ah non, c'est un étage au-dessus. Cet énorme coup de cœur que j'avais eu, donc là j'ai beaucoup trop hâte de le lire. Celui-là, j'ai vraiment envie de le caler rapidement. D'abord les services presse et après je pense que celui-là il va pas traîner du tout dans ma pile à lire. Donc bah, finalement ça va, j'ai réussi à être concise, peut-être même un peu trop. Sinon je suis toujours aussi... J'ai honte, je suis toujours sur toute la haine que j'ai pour lui de Meghan Quinn, que bah, du coup j'avais lâchement abandonné pour me jeter sur Insomnia puisque Aurélie l'avait acheté, enfin Aurélie l'a reçu en service presse, elle me dit moi je le lis maintenant, je dis bon allez c'est bon je le lis avec toi. Et du coup celui-là je l'ai un peu laissé de côté, donc je suis toujours à 30 puisque je le lis en numérique celui-ci, et je suis à 35% je crois. Mais il a un énorme défaut pour moi, et c'était un petit peu le défaut que je trouvais à la série des frères Kane, c'est la longueur des chapitres. Voilà. Donc moi sur la liseuse, donc j'ai pris en numérique parce que parce qu'en fait j'aime bien le lire le soir dans mon lit, et que c'est vrai que le soir dans mon lit en fait quand je tombe sur des gros pavés comme ça c'est assez compliqué. Bon bref, j'ai lu 35% de ce livre et les chapitres sont d'une longueur. Mais je comprends même pas pourquoi les chapitres sont aussi longs. Moi sur la liseuse, elle me met le temps de lecture, donc moi je sais à peu près mon temps de lecture, c'est-à-dire que je suis quelqu'un qui lit à peu près entre 50 et 60 pages par heure. Quand je suis en forme, je lis 60, quand je suis un peu plus fatiguée, j'en lis 50. Quand je vois des chapitres où la liseuse m'annonce un temps de lecture de 35 minutes, donc ça veut dire qu'en fait, on a des chapitres qui font 30 pages. Je me dis waouh, c'est énorme, 30 pages un chapitre, pour moi c'est beaucoup trop, et je pense que c'est ça qui me freine depuis le début dans ma lecture. Là je m'y suis remise hier soir un petit peu puisque je le prends pour me coucher, j'ai lu l'autre toute la journée. Et hier soir je me suis remise un peu sur celui-là, je pense que je m'y remettrai ce soir aussi. De toute façon l'objectif de la semaine en fait c'est de finir ces deux-là avant vendredi. Voilà, donc j'ai 4 jours pour finir ces deux-là. Voilà, bah écoutez, sur ce, je vais vous laisser et comme d'habitude, je vous dis à plus tard dans la semaine. Et coucou, je vous reprends, on est le jeudi 22 ou 23 ou 23, jeudi 23 janvier, donc j'ai toujours autant de problèmes avec les dates. Alors je vous reprends parce qu'il faut que je vous parle de 3 livres. Alors, on va commencer tout de suite avec un livre qui vient tout juste de sortir aux éditions Nami, qui s'appelle Le restaurant des recettes oubliées à la carte de Hisashi Kashiue. Donc il sort aujourd'hui, le 23. Donc moi je l'ai lu, je pense que j'ai dû le lire au mois de novembre, puisque je l'ai reçu en ENC. Alors comme d'habitude, je vais vous lire ma chronique parce que clairement c'est pas très frais dans ma tête, et en plus pour être honnête avec vous, autant j'avais apprécié le tome de l'année dernière que j'avais lu
Donc c'est le tome 2, puisque là on est sur le 3. Autant j'avais apprécié puisque je découvrais l'univers, je découvrais un petit peu le système. Alors là je dis pas que j'ai pas apprécié ma lecture, parce que pareil, on va découvrir, on retrouve en fait les personnages toujours les mêmes dans ce restaurant, qui sont là pour en fait retrouver des recettes. Donc ça j'aime beaucoup l'idée, parce que c'est vrai que tout ce qui est enfin moi la première, tout ce qui est saveur gustative, c'est un peu comme la musique, un peu comme les odeurs, ça ramène souvent en fait à des souvenirs. Donc moi personnellement c'est vrai que j'ai souvenir d'avoir mangé des choses quand j'étais enfant ou adolescente ou même un peu plus vieille. Et on garde ce goût, on essaie de le retrouver, on essaie de refaire la recette que sa mère, sa grand-mère, enfin ainsi de suite faisait. Et on n'y arrive pas forcément toujours à retrouver le même goût. Et c'est vrai que voilà, j'aime beaucoup. Mais par contre, moi j'ai eu un effet un petit peu redondant. Donc même si on retrouve nos personnages de base, on n'a pas forcément, les personnages ne sont pas forcément plus creusés d'un tome à l'autre. Chose qui est un peu dommage je trouve, parce que on pourrait effectivement un petit peu creuser ces personnages là. Donc on les retrouve toujours avec le chat qui doit pas rentrer, que elle voudrait faire rentrer mais lui il veut pas, et donc c'est le père et la fille, puisque c'est Koichi et Nagar. Donc en fait ils sont ce petit restaurant, donc Koichi c'est la fille je crois, si je dis pas de bêtises. Et Nagar c'est le père il me semble, alors j'ai un peu du mal moi avec tous ces prénoms japonisants. Donc elle fait passer un entretien aux gens pour un petit peu recueillir des informations pour pouvoir mettre au point justement cette recette qu'ils recherchent désespérément, et surtout je trouve qu'il y a un côté très psychologique dans tout ça, puisqu'en fait le but du jeu est un petit peu de mettre le doigt sur pourquoi ils veulent retrouver ce souvenir-là, et souvent ça a un lien, et voilà, donc c'est un roman qui est tout doux, c'est tout en douceur, mais comme je vous dis, moi j'ai eu une sensation un petit peu de redondance, et je trouve ça voilà, je trouve que c'était peut-être pour moi le tome de trop, voilà, je ne sais pas, mais en dehors de ça, si vous avez par exemple jamais découvert, honnêtement je vous le recommande, parce que c'est quand même très sympa. Donc en plus là j'adore la couverture, vraiment je la trouve beaucoup trop belle. Elle est vraiment très très jolie, voilà. Ben, je crois que c'est même pas la peine au final que je vous lise ma chronique, puisque c'est des nouvelles, hein. Donc on a je crois 7 nouvelles, oui non 6 nouvelles. Donc on a 6 nouvelles, donc à chaque fois en fait on retrouve le père et la fille et un nouveau personnage. Chacun va nous raconter son histoire, chacun va nous parler du plat qu'il recherche. Donc voilà, à chaque fois c'est pareil, c'est construit de la même façon, c'est-à-dire que le personnage, la personne arrive, elle se rend dans le restaurant, on lui offre un repas, enfin on lui fait découvrir un repas, ensuite elle passe un entretien, elle parle de la recette qu'elle veut, puis elle revient quand cette recette a été découverte, et en général il a beaucoup enquêté, il va enquêter de partout pour pouvoir retrouver la bonne recette et en fait faire ressusciter les souvenirs dans la tête de la personne. Donc voilà, il est dispo en librairie, et si vous ne connaissez pas, les 2 premiers volets sont déjà sortis en poche chez J'ai lu, si je dis pas de bêtises. Et ils sont d'ailleurs très beaux, ils sont même sortis en version collector je crois. Donc voilà, allez-y, foncez si ça vous tente. Ensuite, je dirais que j'ai réussi ma mission puisque j'ai terminé ces 2 livres. Voilà, j'ai terminé hier, ce qui me laisse la possibilité ce soir d'entamer une nouvelle lecture en lecture commune avec Aurélie, qui est un thriller psychologique, et croyez-moi, j'ai vraiment très envie de le commencer. Je pense que ça va me faire du bien de changer complètement de style. Donc je vais tout d'abord vous parler des Fabuleuses femmes du Grand Hôtel de Ruth. Je ne vous dirai pas son nom de famille parce que je n'arrive absolument pas à le prononcer. Donc paru aux éditions City, qui m'a gentiment été envoyé par Eric Poupé. Donc on est sur un roman historique, sur une fresque historique, mais surtout sur un roman féministe. Il y a vraiment, quand on pousse les portes du Grand Hôtel, il souffle un vent de féminisme hallucinant. J'ai bien aimé cette lecture, même si elle a été un petit peu en dents de scie, parce que pour rien vous cacher, comme vous le savez, je suis toujours assez honnête dans mes avis. Donc j'ai aimé l'idée, c'est-à-dire pénétrer dans ce grand hôtel de Stockholm en 1900, puisqu'on est en 1900, donc déjà faut tout ramener, découvrir la vie, puisque là en fait par rapport par exemple à
à Hôtel Portofino dont je vous parlais la dernière fois, où on savait aussi la vie des clients. Là, on explore uniquement la vie, on ne suit que le personnel finalement. Et ça, c'était plutôt sympa, puisqu'on a des gens de différents milieux et surtout de différents postes dans l'hôtel. Donc là, on va essentiellement suivre des femmes, vous vous en doutez, et franchement, j'ai beaucoup aimé parce que c'est vraiment toutes les idées que ça dégage et tous les messages que ça dégage. En fait, ça dégage vraiment de jolis messages sur l'amitié, sur la loyauté, sur... Voilà. Et on va avoir des femmes très fortes, très courageuses, qui n'ont pas peur de s'imposer, alors qu'à l'époque, c'était pas évident de s'imposer. Pour les femmes, elles passaient de la tutelle de leur père à la tutelle de leur mari. Donc on est vraiment dans une autre époque. Donc là, on va suivre la directrice, celle qui prend les rênes de ce grand hôtel qu'on est allé chercher pour remettre l'hôtel à flot. Sauf que forcément, quand elle arrive, c'est une femme et c'est pas forcément très bien vu. Le personnel est très masculin, à part les femmes de chambre. Sinon, tout le reste, c'est très masculin dans le grand hôtel. Et petit à petit, on va voir ce changement s'imposer, c'est-à-dire que Mina va mettre un petit peu des femmes de partout et il va se former un petit groupe de femmes avec elle, Otila, une autre femme qui est responsable de notre service, puis quelques femmes de chambre, quelques femmes du service, enfin voilà. Elles vont former un petit groupe et ça va devenir une vraie famille. Et ça, c'était juste... top, voilà, ça franchement j'ai beaucoup aimé. Après, pour ne rien vous cacher, moi j'y ai trouvé quelques longueurs, il y a des passages où je me suis ennuyée. Alors même si on suit leur vie, même s'il se passe toujours quelque chose, même si voilà, il se passe des choses parce que c'est quand même une lecture qui est rythmée, c'est ce que je vous disais en début de vlog, les chapitres sont courts donc c'est assez rythmé. Mais moi je dois avouer qu'il y a des moments où bon voilà, il y a quand même 600 pages. Au bout d'un moment, même si ça dégage des beaux messages, même si on est vraiment sur un vent féministe et que pour l'époque c'était vraiment un petit peu révolutionnaire, donc j'ai trouvé ça très bien, mais je vous avoue que après, au bout d'un moment, ça m'a un petit peu lassée, je trouvais ça un peu, bon voilà, fallait que ça avance un peu plus vite. Mais je l'ai fini, je suis allée au bout, je voulais voir comment ça finissait. Bon, ça reste dans la lignée, c'est pas un livre d'action, hein, c'est pas un livre, il n'y a pas de plot twist hein, dedans, voilà. On est vraiment sur une fresque, il faut le prendre un petit peu comme on regarderait une série ou un feuilleton télé. Voilà, sur ce genre de choses, je sais pas, dans ce style-là, à quoi je pourrais vous le comparer. Moi, je le compare à Hôtel Portofino et peut-être même à la Villa aux Étoffes, sauf que c'est quand même beaucoup plus dynamique au niveau de la plume. Et que la Villa aux Étoffes, c'est pas un hôtel, mais voilà, c'est un peu ce truc-là, en fait, finalement. On suit un peu l'histoire de un peu l'histoire de l'autre, et puis ça se recoupe, et voilà. Donc c'était plutôt sympa, et ça met aussi en valeur certaines... Enfin, non, en valeur, non. Et ça dénonce aussi certaines pratiques de l'époque, comme les enfants nés hors mariage, enfin voilà, toutes plein de choses, en fait, qui sont mises à nu, et on voit les problèmes, en fait, que on pouvait rencontrer avec ça à l'époque, parce que c'était pas légal, parce que voilà, c'était mal vu, parce que voilà, on ressent tout ça en fait, et ça c'est très bien retranscrit par l'auteur. Donc rien que pour ça, je trouve je suis contente de l'avoir découvert. Donc j'ai passé un bon moment, même si c'est pas un coup de cœur, même si j'ai eu des passages un petit peu en dents de scie, dans l'ensemble ça reste une bonne lecture. Et ensuite, j'ai enfin fini toute la haine que j'ai pour lui de Meghan Quinn. Donc il faut savoir que ce livre, je l'ai commencé la semaine dernière, je l'avais commencé mardi dernier. Donc je suis restée une bonne semaine dessus. Enfin, pas vraiment, puisque au départ, j'ai lu très peu. J'arrivais pas trop à rentrer dedans, je vous l'ai dit, hein, je suis honnête. Comme j'essaie toujours d'être honnête, au départ, j'arrivais pas. On va dire que le premier tiers du livre, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans. Je trouve que c'était... Je trouvais ça un petit peu long. Et puis d'un coup, il s'est passé des choses et j'ai été complètement accro. Et finalement, je l'ai terminé en très peu de temps finalement, puisque je l'ai terminé en 2 jours. Donc j'ai lu, voilà, j'avais lu à peu près une 30% du livre. Et tout le reste, c'est un pavé. Celui-là, il fait 700 pages, je crois, si je dis pas de bêtises. Il fait 671 pages, donc voilà. Et ben voilà, donc j'avais dû lire à peu près 200 pages, 200 et quelques pages. Et les 2 derniers jours, j'ai dévoré le reste. Donc on va faire la rencontre de Hachi. Hachi a perdu sa sœur, qui était un petit peu comme sa mère, puisqu'ils sont orphelins. En fait, ils sont une fratrie de 4 et ils sont... orphelins, leurs parents sont décédés quand ils étaient petits. Enfin, elle, je crois qu'elle avait quelques années. Et c'est sa sœur aînée qui a pris le relais en fait et qui s'est occupée d'elle. Donc elle était très liée avec sa sœur. Elles ont une relation vraiment particulière, très fusionnelle, très voilà. Elle vient de la perdre. Elle est morte d'un cancer du sein. Et Hachi a
raté ses partiels. Donc elle décide de revenir en fait dans la petite ville dans laquelle elle a grandi pour retrouver sa famille et son petit ami. Quand elle arrive, mais elle sait que ça va mal se passer avec sa famille puisqu'ils veulent absolument qu'elle réussisse ses études et qu'elle aille jusqu'au bout, sauf que ben voilà, c'est mort hein, du coup. Donc elle va se réfugier chez son petit ami quand elle arrive et lui la largue comme une merde en lui disant qu'elle est ennuyeuse et que ça faisait longtemps qu'il voulait se séparer mais qu'il n'osait pas le faire parce qu'elle venait de perdre sa sœur. Donc voilà, autant vous dire, il est très sympa le garçon, donc bref. Du coup, pour se venger, elle décide, en fait, en récupérant ses affaires, elle trouve un carton dans lequel il rangeait tout ce qu'il volait tout ce qu'il vole à son patron. Et son patron, c'est Ace, un chanteur connu, un chanteur avec une certaine notoriété, c'est son assistant. Et elle récupère tout ça et elle décide d'aller les rapporter puisque Ace est originaire du coin aussi. Donc elle se dit, je vais aller lui déposer le carton devant chez lui et balancer mon ex, comme ça il va le virer. Sauf que quand elle arrive, il a déjà été viré en fait, mais lui il lui dit pas que son patron l'a déjà viré. Et elle se rend là-bas. Et quand elle arrive, en fait, elle lui montre le carton, elle lui dépose le carton, elle lui dit « Oulala, mais où c'est que tu as eu tout ça ?» Enfin bon, bref, la discussion de ça. Il lui dit « Mais je sais que tu étais avec lui quand vous m'avez volé ça. J'ai des vidéos de caméras de surveillance. » Et il lui fait un chantage, en fait. C'est soit elle travaille pour lui, pour l'aider, en fait, à ranger chez lui, à trier toutes ses lettres de fans, enfin tout ça. Soit il la dénonce aux autorités. Voilà, donc c'est un petit peu comme ça que ça commence. Alors c'est très drôle et c'est vraiment, on retrouve vraiment la plume de Meghan Quinn, mais dans celui-ci il y a quand même un côté beaucoup plus profond avec vraiment cette thématique du deuil qui est très présente tout au fil des pages, puisque effectivement elle a perdu sa sœur, il y a tout ce lien familial en fait qui va rentrer en ligne de compte, il y a plein de choses, vraiment je l'ai trouvé très profond au final. Alors si le début comme je vous dis c'était la mise en place, c'est sûr que sur un livre de 600 pages forcément la mise en place prend un petit peu de temps. On va pas tout de suite aller à l'essentiel. Mais une fois qu'on rentre dans toutes ces thématiques, une fois qu'on rentre dans cette romance, c'est un slow burn, puisqu'ils n'ont pas le droit d'être ensemble, parce que ce que j'ai oublié de vous dire, en fait, c'est que Ace, c'est aussi l'ennemi juré de son frère Hattie. Ils se sont fâchés il y a une dizaine d'années, ils se détestent à la mort, et dans sa famille, Ace, c'est un peu l'antéchrist, quoi. Donc voilà, du coup, il y a tout ça qui rentre en compte, donc on a vraiment une multitude de tropes, on est sur un côté small town puisque tout le monde est au courant de tout, on est vraiment dans une petite ville, on a une proximité forcée, un enemy to lovers, une relation interdite, un age gap puisqu'il a 10-12 ans de plus qu'elle je crois, Ace. Donc voilà, on cumule un petit peu, plus il y a cette thématique du deuil et de liens familiaux qui est vraiment très très présente et qui fait un petit peu la force, je dirais, de cette romance parce que sinon ça resterait assez classique. Et pour le coup j'ai bien aimé, c'est pas un coup de cœur puisque forcément il y a eu ce passage, ça aurait pu l'être si j'étais rentrée directement dans l'histoire et que j'avais pas trouvé ce début un petit peu long. Je pense que ça aurait pu être un coup de cœur parce que franchement à la fin je pleurais comme une madeleine. J'ai trouvé ça trop touchant, tout est touchant vraiment, mais moi ce qui m'a je pense le plus touchée, alors la romance certes elle m'a touchée, mais c'est vraiment la relation qu'elle avait avec sa sœur et tout ce côté famille en fait qui était vraiment très bien décrit avec une grande justesse par l'auteur et j'ai adoré. Donc voilà, si ça vous tente, écoutez, allez-y, foncez. Franchement, il est plutôt pas mal. Et alors je sais pas du coup si c'est le début d'une trilogie ou pas, comme les frères Kane. Voilà, donc ah oui, oui. Toute la haine que j'ai pour lui et le premier tome de la série Almond Bay. Donc Almond Bay, c'est l'endroit où ils vivent. Donc voilà, il y a aussi un truc, une histoire avec un commerce de famille. Enfin bon, il y a plein de choses. Franchement, c'était super riche. Et j'ai surtout retrouvé ce que j'aime chez Meghan Quinn, c'est-à-dire que ça peut être à la fois drôle, léger, sexy. Il y a des scènes de smut, voilà, je vous le dis. Mais moi, je trouve qu'elles sont très bien placées. Après, ça reste une romance, donc pour moi, c'est normal qu'il y ait des scènes de smut. C'est hyper sexy. Le slow burn, il est intense, il nous fait monter en pression. Enfin, franchement j'ai adoré, voilà, j'ai adoré, bien évidemment je continuerai parce qu'il y a un petit personnage là-dedans qui m'intrigue beaucoup, c'est le frère de Hattie. J'espère bien qu'il y aura un tome sur le frère de Hattie sur Island, donc qui est beaucoup présent dans ce tome et j'aimerais bien avoir un tome que lui parce qu'il mérite, voilà, je vais pas vous en dire plus mais il mériterait vraiment de trouver la perle rare. Donc voilà. Donc écoutez, ça sera tout pour cette semaine. Je ne vous en dis pas plus, je ne vous dis pas ce que je vais lire après. On fera le point, j'espère vous reprendre
assez rapidement. Alors ça va être un peu compliqué la semaine prochaine, je suis franche avec vous, puisque c'est la semaine où je fais opérer ma chienne. Alors même si j'ai posé des jours de congé, je ne sais pas si je serai forcément très guillerette pour venir ici, surtout voilà, donc je sais pas, on verra. Je vais voir comment je vais organiser tout ça. En attendant, si vous êtes arrivé jusque là, je vous remercie comme d'habitude, et un grand merci aussi pour tous vos commentaires et vos likes et vos visionnages sur le dernier vlog. Vraiment voilà, à chaque fois quand je lis vos messages, vous imaginez pas à quel point je suis touchée de voir, même si c'est pas énorme, comme je le dis à chaque fois, j'ai pas un audimètre énorme, mais voilà, le peu que j'ai, je sais que c'est des gens qui sont là tout le temps et qui me laissent toujours un petit mot gentil, et ça fait tellement plaisir. Donc voilà, si vous êtes arrivé jusque là, je vous invite à mettre une petite étoile en commentaire. Je vous dis merci, et comme d'habitude, à la semaine prochaine.